Alors Laure, bonjour. Tu es enseignante donc en CM2 et je voulais savoir donc comment s'est passé ce confinement, cette annonce de confinement peut-être pour commencer l'annonce et ta réaction. L'annonce, donc heureusement qu'on l'a su quand même le jeudi soir, juste avant de vraiment quitter nos élèves et pouvoir leur donner le maximum de manuels, des manuels scolaires, mais aussi de la lecture suivie. En fait, le maximum d'outils. J'ai fait beaucoup de photocopies aussi en amont pour anticiper mes règles de français parce que je savais ce que j'allais leur donner. Donc ils sont partis avec tout ça et tout leur casier. Alors après donc on rentre dans le confinement, on rentre dans le travail de l'enseignement à distance. Comment tu as réglé ça notamment sur les devoirs à donner? Alors la première semaine a été compliquée parce qu'en fait j'ai voulu vraiment suivre les semaines que je faisais et les journées que je faisais, mais très vite avec le retour des mails des parents, je me suis rendu compte que c'était une quantité trop importante pour les parents, ils étaient perdus. Donc dès le vendredi, j'aurais demandé un petit questionnaire où ils me répondaient ce qu'ils voulaient que je modifie pour que la semaine soit moins compliquée. Le gouvernement nous avait demandé de rester sur des notions déjà acquises. Je trouvais ça vraiment trop dur parce qu'on n'avance pas dans notre programme et c'est des choses redondantes pour les parents mais aussi pour les enfants. Donc moi j'ai voulu aborder des nouveaux sujets. Ce qui m'a mis quand même un peu en difficulté parce que l'attribut du sujet, tout le monde ne le maîtrise pas en fait. Est-ce que tu as adapté aussi par rapport peut-être au profil des élèves, des choses obligatoires, des choses facultatives? Oui, j'ai adapté donc de tout ce que je fais en atelier ritualisé. Je leur disais que c'était des choses facultatives et tout ce que je faisais en plus, les sciences, l'histoire et l'anglais. Et ça, c'est pareil, c'était des matières facultatives. Donc comment toi tu as conçu la continuité pédagogique? Le fait que j'ai une journée et une semaine très ritualisée. Dans mes ateliers, en fait, je mets plein de petites choses à faire, des petites dictées, des petits défis maths, des petits problèmes, etc. Et donc ça, ils ont tous les jours à le faire. Et donc là, les parents pouvaient s'organiser dans la semaine pour les faire à un autre moment. Mais ils les faisaient quand même. Donc ils ont pu prendre le pli assez rapidement dans le rythme de cet enseignement à distance, sans trop décrocher. Alors justement, le rapport aux parents et les consignes que tu donnais à les élèves, mais à la fois aux parents, bien évidemment, comment ça s'est passé à ce niveau-là? Donc je me suis servi aussi pas mal des capsules canopées qui sont quand même bien faites et qui ont fait que ça a pu détendre, essayer de trouver des astuces pour faire comprendre la notion, essayer de faire passer autrement la notion. Alors est-ce que tu es en contact avec eux, avec leurs parents et avec eux? Oui, je suis toujours en contact avec eux, même pendant les vacances. J'ai une petite fille qui n'a pas réussi des évaluations qu'il fallait me rendre. Donc, comme j'ai vu ça très rapidement, j'ai demandé à la maman si je pouvais l'appeler pendant les vacances pour lui redonner au téléphone des petites billes, repasser un petit peu les évaluations et reprendre un petit peu confiance en elle et revoir un petit peu les petites choses de maths qui n'ont pas été passées en fait. Est-ce que tu as eu des retours particuliers de la part de tes élèves, en positif, en négatif? Alors, j'ai une élève qui est vraiment très très bonne à l'école et là, le fait de ne pas pouvoir se comparer à ses pairs, c'était une chose très difficile pour elle en fait. Elle se sentait vraiment en difficulté. Elle a besoin de cette mise en confiance qui fait la classe et qui fait qu'elle avance, qu'elle puisse se comparer à ses camarades de classe. Est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose dans ta pratique pédagogique ou ton rapport à tes élèves? On se rend compte que en fait, l'audiovisuel est très important. Le fait de ne pas que s'entendre ou que se lire, il faut aussi se voir. Et ça c'est un lien très important entre les gens, entre les personnes, entre les instits et entre eux et les élèves et les instits. Est-ce que vous avez mis en place des moyens de communication particuliers pendant ce confinement? Oui, alors on a mis en place un journal d'école, en fait, du CP au CM2 sur les 9 classes où chaque enfant pouvait mettre un petit article et nous avons communiqué ce premier journal pendant ce confinement. Et des retours de parents très positifs et les parents étaient très contents et les élèves aussi. Alors quels sont les outils que tu as utilisés ou que tu aurais voulu utiliser? J'ai utilisé Movie Maker, par exemple, pour faire un petit film avec leur production d'art visuel et pour que ce soit plus joli à regarder. Mais il me manque en fait une bonne formation en informatique, de pratiquer vraiment l'informatique quotidiennement, etc. C'est grâce à mon mari que j'ai pu utiliser ce mode de transmission, ce mode informatique.
Alors, comment envisages-tu cette fin de confinement et quel est ton état d'esprit? J'espère vraiment revoir mes élèves qui, moi, vont vraiment partir pour le collège. J'ai besoin d'un contact physique et je me rends compte que c'est très, très important dans mon métier, ce contact physique avec mes élèves. CM2, ce n'est pas une classe anodine. Est-ce que tu envisages de ne pas revoir tes élèves avant leur départ vers le collège? Oui, ça me rend très triste en fait de ne pas pouvoir leur donner cette opportunité. En plus, on avait des visites avec les sixièmes de prévues, la visite au collège n'est pas faite, etc. Donc ça va être très compliqué et je suis vraiment peinée et malheureuse.